Et nous allons les ouvrir dans le livre des Proverbes. Proverbes chapitre 29. Proverbes chapitre 29, verset 18. Dans le cadre de la promotion biblique avec la LLB cette année, le thème que nous avons retenu, c'est « Engageons-nous avec la Bible ». Engageons-nous avec la Bible. Et à travers ce message, vous allez comprendre pourquoi il est important de nous engager avec la Bible et comment nous engager avec la Bible. Proverbes chapitre 29, verset 18, nous allons nous tenir debout pour lire tous ensemble de façon solennelle ce texte. Proverbes chapitre 29, verset 18. Chacun lit le texte dans sa version. Nous allons le lire 2 fois. Proverbe, chapitre 29, verset 18, il a dit ceci. Quand il n'y a pas... Ah non, on lit ensemble. 1, 2 et 3. Quand il n'y a pas de révélation, le peuple est sans frein. Heureux s'il observe la loi. Une dernière fois. Quand il n'y a pas de révélation, le peuple est sans frein. Heureux s'il observe la loi. Nous restons dans cette position et nous prions le Seigneur pour le message. Seigneur notre Dieu, nous bénissons ton nom glorieux, merveilleux. Merci pour cette grâce que tu nous donnes d'écouter ta parole. Oh, je voudrais te prier de conduire toutes choses. Permets que je puisse parler dans un langage accessible à ton peuple et que ton peuple soit attentif à ce que tu vas lui dire ce matin pour renouveler, le renforcer dans sa marche avec toi et poursuivre cette marche jusqu'à ton glorieux retour. Merci de le faire, Père, au nom puissant de Jésus. Amen. Quand il n'y a pas, veuillez vous asseoir, quand il n'y a pas de révélation, le peuple est sans frein, heureux s'il observe la loi. Je disais tout à l'heure que le thème général de cette année, dans le cadre de la promotion de la LLB, c'est « Engageons-nous avec la Bible ». Mais à travers le verset que nous venons de lire, je voudrais vous entretenir sur ce sous-thème qui est de la révélation à la loi, un guide pour être heureux. Nous sommes venus vous présenter le guide des lectures quotidiennes de la parole de Dieu et à travers ce texte de base, nous voulons donc vous entretenir sur ce thème de la révélation à la loi, un guide pour être heureux. Il s'agit d'aider chacun de vous à grandir dans la connaissance de la parole de Dieu à travers le bon usage du lecteur de la Bible, le guide des lectures quotidiennes de la parole de Dieu, afin de mener une vie chrétienne heureuse, épanouie et équilibrée. Dans le texte de base que nous venons de lire, il y a 2 mots clés, la révélation et la loi. Ce sont les 2 mots clés, la révélation et la loi. Chaque mot est d'une importance capitale que le texte donne de découvrir. Selon le texte, la révélation nous sert de frein. Quand il n'y a pas de révélation, le peuple est sans frein. Ça veut donc dire que quand il y a révélation, le peuple est freiné. La révélation nous sert de frein et la loi nous rend heureux en l'observant heureux s'il observe la loi. Voici donc les 2 mots-clés qui vont servir de fil conducteur de cette intervention en parlant d'abord de la révélation et de son importance et ensuite nous allons parler de la loi et de son importance. La révélation et son importance.
La révélation est définie comme un phénomène par lequel des vérités cachées sont portées à la connaissance de l'homme de façon surnaturelle, de façon inattendue. C'est ça la révélation, en tout cas dans le domaine spirituel qui nous concerne, un procédé par lequel des vérités cachées sont portées à la connaissance de l'homme de façon surnaturelle par Dieu à travers le Saint-Esprit. Dans Jean chapitre 16, versets 13 et 14, Jean chapitre 16, versets 13 et 14, parlant de l'une des missions du Saint-Esprit, le Seigneur a dit ceci, que le Saint-Esprit va venir pour nous conduire dans toute la vérité, pour nous faire connaître la vérité, toute la vérité. Voici la mission du Saint-Esprit. Et quand le Saint-Esprit fait connaître la vérité, c'est à travers des révélations. Et le texte parle de l'importance de la révélation, en ce sens qu'il nous sert de frein. À l'origine, le frein, c'était le mort avec S, c'est le fer qu'on met dans la bouche du cheval pour le maîtriser, pour le diriger. C'est ça qu'on appelait frein. Et ceux qui sont montés dans des véhicules, dans des moyens de locomotion, vous voyez tous l'importance du frein. Quand il n'y a pas de frein, on ne peut pas maîtriser le véhicule. Si c'est un véhicule, si c'est une moto, on ne peut pas la maîtriser et alors on se jette dans le décor. Donc le frein permet à celui qui le tient de diriger, orienter et maîtriser la personne concernée. C'est pour cela que Dieu, qui est le maître des révélations, se sert donc de la révélation pour nous maîtriser dans notre marche avec lui. Si la connaissance de la révélation nous rend libres, puisque le Seigneur est venu pour la liberté, selon Jean chapitre 8 verset 32, il est dit que vous connaîtrez la vérité et la vérité vous rendra libre. Donc si la connaissance de la vérité nous rend libres, nous avons besoin de la révélation pour nous canaliser. Pour nous canaliser pour mieux nous orienter, nous canaliser par rapport à nous-mêmes, mais aussi par rapport aux autres. Par rapport aux autres. Dans Galates chapitre 5, verset 13, il est dit que nous ne devons pas faire de notre liberté pour marcher selon la chair. Ce n'est pas parce que nous sommes libres que nous pouvons faire comme nous voulons, que nous pouvons vivre comme bon nous semble. Nous ne devons pas faire de notre liberté pour marcher selon la chair, pour faire les œuvres de la chair. Verset 9, il est dit aussi, nous ne devons pas faire de la liberté pour scandaliser les autres. C'est pour cela qu'on dit souvent que notre liberté s'arrête là où commence la liberté des autres. Dans une vie en communauté, il faut tenir compte des autres. Et c'est comme ça qu'on peut mieux vivre notre liberté. Donc la révélation joue le rôle de garde-fou, des barricades, pour nous maintenir dans la direction de Dieu, pour ne pas nous écarter de la direction de Dieu. Et c'est pour cela que la révélation est très importante. Et nous qui sommes une église charismatique, c'est à juste titre que nous sommes à l'écoute du Saint-Esprit à travers lequel Dieu nous fait des révélations. Et pour illustrer comment la révélation joue ce rôle des barricades, la Bible en parle. Nous n'allons pas lire tous les passages bibliques qui en parlent, mais nous pouvons quand même lire ce qui est écrit dans 1 Samuel chapitre 16, versets 6 et 7. 1 Samuel chapitre 7, versets 6 et 7, c'est l'histoire du choix, de la désignation du roi qui devrait succéder au roi Saül. Le roi Saül, ayant déplu à Dieu de par son comportement, Dieu a décidé de choisir un nouveau roi. Et il dit au prophète
juge Samuel d'aller dans la famille de Kis pour oindre un de ses fils comme roi. Et Samuel est parti. Quand Samuel est parti, dans le texte que nous avons lu, les enfants de Kis donc se sont présentés, Isaïe, pardon, pas Kis, Isaïe. Kis, ça c'est le père de Saül, Isaïe, excusez-moi. Dans la famille d'Isaïe. Isaïe, donc les enfants d'Isaïe se sont présentés à tour de rôle, et le premier, c'est le fils aîné Eliab, grand détail, comme Saül, dont Samuel était allé oindre le successeur. Donc Eliab s'est présenté avec sa grande hauteur. Il s'est présenté, et que dit Samuel? Samuel dit ça. Loin de l'Éternel est devant moi aujourd'hui. Celui qui va remplacer Saül est devant moi aujourd'hui. Il a la même taille que Saül. Donc voici ce que donc Samuel allait donc s'apprêter à oindre Eliab. Et alors Dieu va utiliser la révélation. Dieu va se révéler à Samuel et il va parler à Samuel. Ne regarde pas à l'apparence. Les hommes regardent à ce qui frappe les yeux. Mais moi, l'Éternel, je regarde au cœur. Alléluia. Notre Dieu regarde au cœur. Et il va donc révéler qui était devant lui. Il va révéler qui est Eliab. Et alors il va dire à Samuel, j'ai rejeté Eliab. Et les enfants d'Isaïe se sont succédés devant Samuel. Et Dieu a rejeté, jusqu'à ce qu'on puisse recourir à David. Si Dieu ne s'était pas révélé à Samuel, et si Samuel n'avait pas été attentif à la révélation, il allait faire un faux choix. Et pour le freiner, dans cet élan, Dieu a eu recours à la révélation pour révéler à Samuel le choix, le vrai choix, qui était le choix de Dieu. Nous avons un autre exemple dans le Nouveau Testament, dans Matthieu chapitre 1er, verset 18 à 25. Matthieu chapitre 1er, verset 18 à 25, c'était le processus de la naissance de notre Seigneur Jésus-Christ. Jésus-Christ, qui devait naître de Marie, une jeune fille, fiancée à Joseph. Et voici que, conformément aux règles de fiançailles, quand on est encore fiancé, on ne va pas ensemble. On ne va pas ensemble quand on est encore fiancé. C'est après le mariage qu'on peut aller ensemble. Donc Marie était fiancée à Joseph. Et voici, un beau matin, Joseph voit que Marie a grossi. Elle s'est enflée, parce que c'est des choses, quand ça commence à cachette, on ne s'en rend pas compte. Mais le processus se poursuivant, ça finit par se savoir. Et voici que Joseph voit Marie enceinte. Et Joseph donc décide de rompre avec Marie, parce que ce n'est pas normal. Comment ma fiancée, on est même, qu'est-ce qui s'est passé? En tout cas, c'est pas moi. C'est pas moi. Donc, Joseph était prêt à dire, c'est pas moi, c'est pas moi, c'est pas moi. Mais la Bible dit que, comme Joseph, c'est un homme de bon sens, il dit, il ne va pas diffamer Marie, mais il va quand même se séparer d'elle. Et même s'il se séparait d'elle, les gens allaient savoir que Marie n'est plus avec Joseph. Et les gens allaient finir par savoir, mais Marie a commis adultère. Marie a commis impudicité pour être enceinte. Et c'est en ce moment que quand Joseph était en train de réfléchir à toutes ces stratégies, le Saint-Esprit, la révélation va venir pour freiner Joseph dans son élan de rompre avec Marie, et le Saint-Esprit, et Dieu va envoyer un ange qui va donc expliquer ce qui s'est passé. Et c'est comme ça que Joseph a pris Marie jusqu'à la naissance de notre Seigneur Jésus-Christ. Donc, il est important d'être attentif à la révélation, et c'est pour cela dans Jérémie chapitre 33 verset 3, il a dit ceci. Jérémie 33 verset 3, il a dit ceci. Invoque-moi et je te ferai connaître des choses cachées, des grandes choses
Des choses cachées que tu ne connais pas, invoque-moi et je te les ferai connaître. Donc nous devons être attentifs à la révélation. La révélation nous permet de connaître de façon spécifique ce que Dieu attend de nous. J'aime donner l'exemple de quelqu'un qui cherche un emploi. Il a besoin, c'est vrai, de son intelligence pour voir dans quel emploi s'engager, mais aussi il a besoin que Dieu se révèle à lui pour qu'il sache où est-ce qu'il doit aller. Quelqu'un veut se marier, il a besoin d'une révélation, que Dieu se révèle à lui. Oh, il y en a qui disent qu'on n'a pas besoin de révélation, mon intelligence suffit. Non, 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 notre intelligence ne suffit pas. Nous avons besoin que Dieu se révèle à nous de façon spécifique. Et personnellement, le Seigneur m'a fait cette grâce. Quand je cherchais, à la fin de mes études, où est-ce que je devrais aller, j'ai prié et dit, Seigneur, si je me présente à tous les concours et que je suis admis à tous les concours, je n'irai pas à tous ces postes. Donc, à quoi bon? Ça, c'est mon exemple. Hein. Je ne dis pas que tout le monde doit faire la même chose. Mais donc, j'ai dit, mais Seigneur, où est-ce que tu veux que j'aille? Qu'est-ce que tu veux que je fasse? Bon, je me suis mis à prier. Et puis, je dis, bon, comme je n'ai pas de réponse, je vais me présenter à tous les concours. Et puis, là où Dieu veut, là, il va ouvrir les portes. Et le Seigneur, pour que je ne me fatigue pas à me présenter à tous les concours, si vous voulez que je me fatigue, il peut le faire, il peut permettre que je me fatigue, mais il peut aussi permettre que je ne me fatigue pas. Donc dans mon cas, il a décidé que je ne me fatigue pas. Donc pour que je ne me fatigue pas à me présenter à tous les concours, je dis Seigneur, tu sais où tu veux que j'aille. Tu sais ce que tu m'as dit, tu sais où tu m'envoies, donc par rapport à ça, oriente-moi. Et le Seigneur va se révéler à un frère qui était en train de prier, et le Seigneur va montrer au frère la liste des candidats définitivement admis au concours de la magistrature. Moi, j'étais en train de chercher comment, à quel concours je vais me présenter. Donc, vous voyez qu'on était encore loin. Mais Dieu, déjà, lui connaissait le résultat et il a montré le résultat au frère. Et il a dit au frère de venir me dire. Le frère dit, mais ça, c'est un grand risque. Si je vais lui dire ça, là, ça, c'est très grave. D'abord, est-ce qu'il va y croire? Et puis, s'il y croit que les choses se passent autrement. Donc, il n'a pas voulu dire. Mais comme c'est un frère qui a appelé au ministère pastoral, il est aujourd'hui pasteur. Quand il était étudiant, il était appelé au ministère pastoral, il est aujourd'hui pasteur. Et le Seigneur lui a dit, bon, si tu ne veux pas me servir, si tu ne vas pas dire à mon serviteur Zahiri, ce que je t'ai révélé, c'est que tu ne veux pas me servir, donc tu seras disqualifié pour le ministère pastoral. Donc quand Dieu lui a dit ça, vous voyez comment notre Dieu parle. Quand Dieu lui a dit ça, il est venu, il a pris son courage à deux mains, et il vient et dit, Zahiri, il me trouve dans ma chambre, il dit, j'ai quelque chose à te dire. Il dit, bon d'accord, allons-y. Il dit, ah, j'étais en train de prier, je ne dormais pas. Et puis j'ai vu une feuille, on dit candidat définitivement admis au concours de la magistrature. Premier, deuxième, troisième, jusqu'à 10e, Zahiri Ziki Sébastien. Donc, c'est ce que je viens de te dire. Donc, quand il a dit ça, je l'ai salué et dit, frère, tu viens de me donner la réponse à ma prière. Je priais pour savoir où aller. Dieu a dit qu'il m'a réservé à la magistrature et je me suis donc mis à prier. Je n'ai plus cherché à présenter les autres concours. Les gens ont dit, mais Zahiri, tu as pris de grands risques. Je dis, oui, nous sommes des fils à papa. Les chrétiens sont les vrais fils à papa. Moi, je connais déjà mon résultat. Pourquoi je vais me fatiguer? Donc les gens pensaient que les gens pensaient que j'avais vu un grand type. Donc je n'ai pas vu un grand type, je n'en connaissais pas. D'ailleurs, je n'en connaissais pas. Il y a un homme que j'étais allé saluer, je lui ai dit que j'étais candidat à la magistrature. Il dit, ah, si c'était une affaire de chant, j'allais t'accompagner, mais comme ce n'est pas le chant, je ne vais pas t'accompagner, beaucoup de courage. Donc j'ai dit aux amis que moi je connais déjà le résultat, je connais le rang que je vais occuper. Les fils à papa du monde, leurs papas vont dire, bon, je vais tout faire pour qu'on mette ton nom sur la liste, mais il ne dira jamais quel rang son protégé va occuper. Mais moi je connaissais déjà mon rang, dit, c'est pas la peine que je me fatigue. Et c'est comme ça que, pour être bref, je me suis donc lancé dans le concours de la magistrature,
Premier tour, sur 183, ils ont pris 21. Deuxième tour, il y avait 15 places. Pour 183 candidats, il y avait 15 places. Donc, premier tour, ils ont retenu 21. Deuxième tour, sur les 15, je vais voir le résultat. La feuille que le frère avait vue 4 mois auparavant, plus de 4 mois auparavant, je vois la feuille, candidat définitivement admis au concours de la magistrature, premier, deuxième et 10e, je vois mon nom. Je n'avais que... Je ne pouvais que pleurer de joie. Même dans le bus qui me transportait de l'ENA jusqu'à la maison, je pleurais. Puis les gens disent, mais pourquoi tu pleures? Je dis, moi, je ne sais pas pourquoi je pleure. Et je suis tellement content que je pleure. Donc, c'est dire l'importance de la révélation selon la parole de Dieu. Mais quand nous lisons la Bible, nous voyons que effectivement, il peut arriver que Dieu ne se révèle pas. Il peut arriver que nous ne recevions pas des révélations. Nous pouvons prier intensément sans recevoir des révélations. Et c'est là qu'intervient la deuxième partie de ce message où il est dit « Heureux s'il observe la loi ». Quand il n'y a pas de révélation, le peuple est sans frein. Heureux s'il observe la loi. Quand il n'y a pas de révélation, on peut être confus, on peut être dérangé, on peut dire « Ah, est-ce que le Seigneur est encore avec moi? Est-ce que le Seigneur est là? Est-ce que... » Mais la parole de Dieu dit « Heureux s'il observe la loi. » Dans l'observance de la loi, on retrouve la joie de notre appartenance avec le Seigneur. C'est pour cela que nous insistons sur l'observance de la loi. Mais quand la Bible parle de loi, de quoi il s'agit? Il s'agit de la parole de Dieu, l'Ancien et le Nouveau Testament. C'est vrai que au temps des proverbes, de l'auteur des proverbes, quand la Bible parle de la loi, c'est la loi de Moïse, les 5 livres de Moïse qui étaient encore écrits. Mais aujourd'hui, nous avons la loi entière de l'Ancien Testament au Nouveau Testament, la parole de Dieu. Et c'est le psaume 119. Psaume 119 qu'on ne va pas lire, parce que c'est le psaume le plus long. Un psaume de 172, 173 versets. Et si j'ai bien vérifié, 173 ou 172 versets, le psaume le plus long. Et quand vous lisez ce psaume, vous allez voir la parole de Dieu sous ses différentes facettes. La loi, donc, c'est la parole de Dieu. Son importance, selon le texte de base, c'est de nous rendre heureux et épanouis en l'observant. Et c'est pour cela qu'il est dit justement au psaume 119, verset 105, « Ta parole est une lampe à mes pieds et une lumière sur mon sentier. » C'est d'ailleurs notre verset de base au niveau de la Bible pour la lecture de la Bible. Selon Romains chapitre 15, verset 4, la parole est source de la parole de Dieu est source de consolation et d'espérance. Dans un monde où nous sommes en larmes, constamment attristés par des événements de toutes sortes qui nous attristent et nous désespérons. Il y en a qui disent, je ne sais à quel saint me vouer. Ça, c'est le signe du désespoir. Je ne sais à quel saint me vouer. Mais la parole de Dieu vient nous dire, il y a Jésus-Christ, le Saint d'Israël, le Saint du Dieu vivant, à qui il faut se vouer, à qui il faut se confier. Et Romains chapitre 15, verset 4 nous dit que justement la parole de Dieu, l'écriture, est source de consolation et d'espérance. Lorsque 2 Timothée 3, verset 16 à 17 dit ceci, qu'elle est inspirée de Dieu pour notre instruction, notre correction, notre formation et pour nous diriger dans la voie de Dieu. Alléluia. La parole de Dieu. La parole de Dieu est la révélation des révélations. C'est pour cela, lorsque nous ne recevons pas des révélations spécifiques, nous devons recourir à la parole de Dieu. Nous devons recourir à la parole de Dieu. Et comment y recourir? C'est à cette question que la LLB vient donner une réponse. À travers ce guide de méditation quotidienne de la parole de Dieu, le lecteur de la Bible. La LLB vient vous encourager, le peuple de Dieu, à recourir
à la parole de Dieu, pour la connaître, pour la vivre. Alléluia. Et ce guide, inspiré de Josué chapitre 1er verset 8, Josué chapitre 1er verset 8 dit ceci, que ce livre de la loi ne s'éloigne point de ta bouche, médite-le jour et nuit, alléluia, médite-le jour et nuit pour agir fidèlement selon ce qui est écrit, car c'est alors que tu auras du succès dans tes entreprises, c'est alors que tu réussiras, alléluia. Est-ce qu'il y a quelqu'un qui ne veut pas réussir dans ce qu'il fait? En tout cas, je n'ai pas encore vu quelqu'un qui ne veut pas réussir dans ce qu'il fait. Quand le doyen chantait tout à l'heure, je le voyais dans tous les gestes qu'il faisait parce qu'il voulait réussir. Moi-même qui suis en train de prêcher, je veux réussir à vous dire ce que Dieu m'a mis à cœur. Donc il n'y a personne qui ne veut pas réussir. Et Josué chapitre 1er verset 8 nous montre la voie de la réussite. Et pour que les chrétiens puissent prendre possession de cette voie, nous venons leur donner une méthode. Méthode tirée donc de Josué chapitre 1er verset 8. Dans Actes des Apôtres chapitre 8 verset 26 à 39. Actes des Apôtres chapitre 8 verset 26 à 39. Il y a l'histoire d'un ministre qui venait de prier à Jérusalem et qui rentrait maintenant chez lui, ministre des Finances d'Éthiopie. Et il était en train de lire Ésaïe 53. Et puis il ne comprenait pas. Dieu a envoyé un ange auprès de... Non, c'est le Saint-Esprit qui a dit à Philippe de s'approcher du char du ministre. Et quand Philippe s'est approché, Philippe a dit, monsieur le ministre, est-ce que vous comprenez ce que vous êtes en train de lire? Et le ministre va dire, comment comprendrais-je s'il n'y a pas de guide? Comment je peux comprendre si quelqu'un ne me guide à comprendre? Et c'est le sens du guide du lecteur de la Bible. Le pasteur, les anciens, ne peuvent pas être à vos côtés tous les jours pour s'assurer que vous êtes en train de lire la Bible et que vous la comprenez. Alors la lit pour la lecture de la Bible, met à votre disposition ce guide que vous pouvez avoir partout où vous partez pour lire chaque jour la parole de Dieu conformément à ce qui est dit dans Josué chapitre 1er verset 8. Le lecteur de la Bible est un guide de lecture quotidienne. Chaque jour, un passage vous est proposé que vous devez lire dans la Bible chaque jour, et ça vous permet d'être discipliné, de savoir que chaque jour, vous avez votre nourriture à prendre. Et vous savez tous que c'est important de manger pour le corps. C'est aussi important de manger pour notre âme. Il faut nourrir notre âme. Et c'est la parole de Dieu. Chaque jour. Il ne faut pas gêner en la matière. Il y en a qui gênent. Il y en a qui se contentent des messages pendant les cultes. Non, non, non. Ça ne suffit pas. Il faut toi-même prendre la Bible, la lire chaque jour. Et le lecteur te propose un texte. Le lecteur est aussi un guide de méditation. Puisque Dieu a dit à Josué, médite la loi tous les jours. Médite, jour et nuit. Médite. Et le lecteur vient vous aider à méditer. Méditer veut dire réfléchir à ce qu'on a lu. Donc pour vous aider à réfléchir à ce que vous avez lu, le lecteur vous propose une série de questions. Le temps ne me permet pas de parcourir toutes les questions, mais ce sont des questions qui nous permettent de réfléchir davantage. Est-ce que dans le texte que j'ai lu, il y a quelque chose que j'apprends sur Dieu le Père, le Fils et le Saint-Esprit? Est-ce que le texte que j'ai lu me dit quelque chose sur les attributs de notre Dieu? Par exemple, si on s'arrête au Saint-Esprit, je lis un passage où il est dit, n'attristez pas le Saint-Esprit. Quand je lis, n'attristez pas le Saint-Esprit, ça veut dire que, on peut attrister le Saint-Esprit. Je peux faire que le Saint-Esprit soit triste. Or, si je fais que le Saint-Esprit est triste, qu'est-ce qui va se passer? Quand on sait que le Saint-Esprit est une puissance qui est venue pour nous rendre efficaces dans le témoignage.
Si je l'ai attristé, est-ce qu'il sera encore efficace pour moi? Est-ce qu'il sera efficace pour moi? Si je l'ai attristé, est-ce qu'il sera efficace pour moi? Est-ce que le Saint-Esprit attristé sera efficace pour moi? Non. Donc, je ne vais pas attrister le Saint-Esprit. Ça, c'est quelque chose que j'apprends. J'apprends que le Saint-Esprit est une personne. Il y en a qui disent que Dieu le Père, oui, ça va. Le Père, le Fils, ça va. Mais le Saint-Esprit, ce n'est pas une personne. Ah, on découvre que c'est une personne. L'une des personnes de la divinité. Et puis, une autre question. On dit dans le texte que j'ai lu, est-ce qu'il y a un exemple à suivre? Est-ce qu'il y a un comportement que je dois imiter? Quand on lit la Bible présente l'homme tel qu'il est. Bon pour certains, mauvais pour d'autres. Et quand tu lis dans la Bible le comportement des hommes, alors le lecteur de la Bible vient te demander, est-ce qu'il y a un exemple à suivre? Est-ce qu'il y a un comportement à imiter? Parce que ce ne sont pas tous les personnages de la Bible qui sont des modèles. Dans la Bible, celui qu'on cite toujours, il y a Judas, celui qu'on cite toujours. Mais on oublie aussi qu'il y a même Pierre. Pierre a eu un comportement répréhensible. Alors que Jésus parlait d'aller à Jérusalem, où ils vont le frapper, le tuer, il va mourir. 3 jours après, il va ressusciter. Pierre dit, jamais de la vie, cela ne doit arriver. Et Jésus va dire, arrière de moi, Satan. Parce que tu es en train de dire là, tu es en train de te dresser contre le plan de Dieu. Et quelqu'un qui se dresse contre le plan de Dieu, ce n'est pas un exemple à suivre. Mais par moments, Pierre va être un exemple à suivre. Et puis, d'autres passages, y a-t-il un ordre auquel obéir? Y a-t-il une promesse? Et quelles sont les conditions à l'accomplissement de cette promesse? Y a-t-il un avertissement? Un avertissement, la parole de Dieu vient nous avertir. La parole de Dieu vient comme un feu rouge. Ce matin, quand on venait, les gens grillaient les feux rouges. Les gens brûlaient les feux rouges. Ça brûle seulement. Or, pour ne pas brûler, il faut maintenant qu'il y a, comment on dit ça, un compte à rebours. Donc, on met 55 et puis ça descend, ça descend. Comme ça, tu regardes, tu sais à quel moment tu vas passer. Mais malgré ça, les gens passent. Les gens passent. On dirait qu'ils n'ont jamais vu accident dans Abidjan. La parole de Dieu vient servir de feu rouge. Attention, monsieur. Attention, mon fils. Attention, attention. La parole de Dieu. Et le lecteur vous amène à répondre à cette question. Ainsi de suite, beaucoup de questions sur lesquelles je ne vais pas revenir. Mais sur chaque texte, on met la question correspondant au texte. Donc, on a 8 questions. Les 8 questions ne correspondent pas toujours à tous les textes. Donc, on met une ou deux, on met Q2, Q3, ainsi de suite, pour vous amener à lire, à comprendre la parole de Dieu. Et quand vous avez fini de répondre à la question, le lecteur de la Bible, pour vous aider à comprendre le texte que vous avez lu, donne un commentaire, une note explicative, et ça va vous aider à comprendre. Et c'est ça le lecteur de la Bible. Mais la parole de Dieu dans Josué chapitre 1er verset 8, il est dit que ce livre de la loi ne s'éloigne point de ta bouche. Donc il faut le lire chaque jour. Deuxièmement, médite-le jour et nuit. Et puis, troisièmement, afin d'agir fidèlement selon ce qui est écrit. Et le lecteur de la Bible vient encore vous aider à mettre en application la parole de Dieu. Agir fidèlement selon ce qui est dit, c'est la phase d'application de la parole de Dieu. Mettre en pratique la parole de Dieu. Et pour vous aider à cela, le lecteur vous invite à retenir ce qui vous a marqué dans le texte que vous avez lu. Le texte que vous avez lu, qu'est-ce qui vous a marqué? Et c'est ce qui vous a marqué qu'il faut noter, c'est ce qui vous a marqué qu'il faut partager autour de soi. Et c'est ça qui est le premier pas de la mise en application. Qu'est-ce qui vous a marqué? En quoi ça vous a marqué? Qu'est-ce que je dois faire selon le texte que je viens de lire? Selon ce que je viens de lire, qu'est-ce que je dois faire? Et c'est ça le signe de la marque de
ce que vous avez lu. Et le lecteur de la Bible vient vous aider à travers d'autres questions à répondre à ça. Vous orientez aussi dans la prière. Nous chantons aux AD, lis ta Bible, prie chaque jour si tu veux grandir. Lis ta Bible, prie chaque jour, prie chaque jour, prie chaque jour. Lis ta Bible, prie chaque jour si tu veux grandir. Je m'arrête là. Je ne suis pas comme le frère Mathieu. Si je dois continuer, ça va tout gâter. Donc je m'arrête là. Lis ta Bible, prie chaque jour si tu veux grandir. Alléluia. Et c'est à cela que le lecteur travaille. Je me suis renseigné, on m'a dit que j'étais venu avec un carton de lecteurs, mais on m'a dit qu'il y a encore des lecteurs ici. Donc, nous voulons vous encourager à vous en procurer pour vous engager dans la Bible. Le thème c'était « Engageons-nous dans la Bible ». Le lecteur de la Bible nous aide à nous engager dans la Bible. Et quand nous sommes engagés dans la Bible, nous menons une vie équilibrée. Une vie équilibrée. Et ceux qui vont s'engager ce matin avec le lecteur de la Bible, nous le vendons à 2000, ils auront un privilège particulier. C'est que, étant donné que je suis l'un des rédacteurs du lecteur, donc je pourrais faire une dédicace pour eux, parce que c'est toujours bon que le lecteur ait une parole d'affection du rédacteur. Je pourrais donc ceux qui vont acheter des lecteurs tout à l'heure à la fin du culte, ils auront donc le privilège d'avoir une dédicace, un mot d'encouragement de ma part. Voici donc ce que j'avais à vous partager ce matin à travers ce thème de la révélation à la loi, un guide pour être heureux, un guide pour mener une vie chrétienne équilibrée. Équilibrée entre l'action du Saint-Esprit qui est la révélation et l'action de la parole de Dieu, la révélation des révélations. Que le Seigneur vous bénisse et qu'il vous donne d'être des lecteurs de la Bible. C'est en 1983 que je me suis engagé dans la Bible avec le lecteur et cela, je continue jusqu'à aujourd'hui et cela m'a énormément formé, cela m'a énormément fait du bien. C'est pour dire que c'est une réalité. Et l'élément d'équilibre par lequel je voudrais terminer à travers ce témoignage pour toujours vous encourager, c'est qu'à force de lire la Bible, on est attentif à la voix de l'Esprit. Quand on lit toujours la Bible, on est attentif à la voix de l'Esprit. L'Esprit nous aide à comprendre la Bible. La Bible nous aide à comprendre l'action du Saint-Esprit. Et alors, on est équilibré. Et l'expérience que j'ai faite récemment, qui est à la base de ma nomination à la Cour suprême, dont je voudrais témoigner, c'est que, après les événements de 2011, en 2010, j'étais dans une position dans ce pays, et puis après les événements de 2011, Dieu m'envoie à Boaké, où je suis resté pendant 7 ans. Et puis pendant ces 7 ans, engagé dans la parole de Dieu, engagé auprès des hommes de Dieu, engagé dans l'église. Mais j'étais éprouvé, durement éprouvé. Durement éprouvé. Les gens ont bloqué ma promotion. Depuis longtemps, je ne devrais plus être à Boaké. Et un jour, je suis allé demander. Je dis, mais qu'est-ce qui se passe? On dit, mais Zahiri, tu sais pourquoi tu es à Boaké? Tu as la chance que tu n'es pas... Donc, vous m'avez compris? Tu n'es pas dans un cimetière, ou tu n'es pas en exil, donc tu ne te réjouis pas. C'est poste que tu cherches. Je dis, mais j'ai droit à ça. Et j'ai droit à ça. Donc, je revendique mes droits. Les droits, on peut les revendiquer comme y renoncer. Ils ont dit que tant que tu vas rester là-bas. Parce que tout ce que tu avais dit là, tu n'as pas renoncé à ça. J'avais écrit sur la crise, j'ai dit beaucoup de choses sur la crise.
Donc tu n'as pas renoncé à ça. J'ai dit, mais je n'ai pas renoncé parce que c'est Dieu qui m'a dit de parler. J'ai reçu une révélation de Dieu qui m'a permis de dire. Il dit, bon, donc nous aussi, tant que Dieu ne nous a pas dit de t'enlever à Boaké, tu vas rester là-bas. Donc j'étais triste. Et j'en parlais à un frère, un aîné. Je dis, vraiment, là, ma situation est grave maintenant. Les gens disent que tant que je vais rester là-bas. Et puis il dit, mais ils t'ont montré la voie. Ils disent que tant que Dieu ne leur a pas parlé. Donc il faut dire à Dieu de leur parler. Donc j'ai tapé des moments de jeûne et prière. Déjà, je ne suis pas gros. J'ai tapé des moments de jeûne et prière. Et puis au cours de ces jeûnes et prières, Dieu dit, prends ta Bible, je vais te parler. J'ai pris ma Bible, il dit, ouvre Jean chapitre 12, verset 24. Où il a dit, si le grain de blé qui est tombé à terre ne meurt, il reste seul. Mais s'il meurt, cela il porte beaucoup de fruits. J'ai lu ça et dit, Seigneur, qu'est-ce que tu veux dire? Il dit, non, tu as vu que pour que tu viennes ici, là, le 11 avril 2011, tu es tombé. Tu es tombé. Maintenant, quand tu es tombé, deuxième étape, après être tombé, c'est de mourir. Je t'ai envoyé à Boaké pour mourir. Et j'ai dit, mais Seigneur, parce que ce que j'ai subi, non, ce n'était pas facile. Le Seigneur et moi, on se comprenait. Je faisais l'effort, mais il dit, c'est pour mourir. Et je permets que tu meurs, parce que le temps de ta résurrection n'est plus loin. Alléluia. Et c'était le 23 mars 2018 que j'ai échangé avec le Seigneur. Il dit, le temps de la résurrection n'est plus loin. Donc j'ai accepté. Il dit, Seigneur, j'accepte maintenant de mourir. J'accepte, je suis d'accord. Je ne me plains plus. Et le 10 août 2018, on m'appelle. C'est qu'on me refusait. On m'appelle, on dit, M. Zahiri, le président vient de signer un décret qui t'élève au rang de magistrat hors hiérarchie. J'avais droit à ça depuis plus de 7 ans. J'avais droit à ça depuis plus de 7 ans. Et on m'avait refusé ça, pour ce que je sais. Et puis, après ça, normalement, quand on fait ça, on te nomme en même temps. Mais, curieusement, on ne m'a pas nommé. Au contraire, on m'enlève à Boaké sans dire où je dois aller. Donc, depuis le 1er octobre, j'étais à la maison. J'attendais maintenant ce que je vais faire, la suite. J'ai attendu, j'ai prié. Et puis, le 4 janvier, au moment où on est en train de faire bonne année, le 4 janvier, on m'appelle, on dit, M. Zahiri Ziki, félicitations, le président vient de te nommer à la Cour suprême. Et donc, là encore, j'ai vu que Dieu a confirmé la révélation de sa parole, Jean chapitre 12, verset 24. Voici donc l'importance qu'il y a de lire chaque jour la parole de Dieu pour connaître la parole de Dieu et pour connaître, être attentif à la voix de l'Esprit. Et c'est ce que je voudrais vous dire. Que le Seigneur vous bénisse. Amen. Nous allons nous tenir levés et nous allons prier par rapport à cette parole. Demander au Seigneur de nous aider à nous engager dans la Bible en la lisant chaque jour pour être attentif à la voix de l'Esprit et connaître sa parole, observer sa parole. Après, donc prions ensemble le Seigneur. Seigneur notre Dieu, merci pour cette parole que tu m'as donné de prêcher dans la faiblesse de la chair, mais en comptant sur ta grâce. Oh, je sais qu'en tant qu'homme, j'ai dit des choses que je ne devais pas dire. J'ai omis des choses que je ne devais pas omettre. Je voudrais te demander pardon. Je l'ai fait dans la faiblesse de la chair. Que ta puissance se manifeste maintenant pour que, Seigneur notre Dieu, le Saint-Esprit lui-même puisse parler au cœur de ton peuple et que ton peuple puisse saisir ce qui est bon pour sa croissance, ce qui est bon pour son édification. Merci de nous aider, de nous fidéliser à ta parole pour que nous puissions grandir dans notre marche avec toi, que nous puissions garder notre espérance et que nous puissions être heureux, heureux de te connaître, heureux de marcher avec toi, heureux d'être un jour avec toi auprès du Père. Merci Seigneur
pour ces moments merveilleux que tu nous donnes de passer. À toi la louange et la gloire, au nom de Jésus. Amen.